Bonjour ou bonsoir, je viens de terminer mon premier carnet de croquis en doodle. Alors ce sont des dessins qui sont faits, je vais pas dire à l'arrache parce que c'est pas vrai, je passe plusieurs dizaines de minutes et voire même pour certains plusieurs heures sur les dessins. Donc du coup c'est le premier carnet de croquis abouti entre guillemets que je termine. Voilà. Donc c'est un carnet de chez Emma qui se présente en fait comme ça à l'origine. Voilà, la couverture est toute noire. Voilà, donc il est de chez Emma. C'est 80 pages de 80 grammes. Carnet A5. Ça doit valoir 3 euros. On peut les trouver sur internet sur emma.com. Il livre très rapidement et franchement, c'est juste des carnets que j'adore parce que les pages elles sont juste super. Elles sont blanches. Elles sont très blanches, elles sont lisses. Le papier est lisse et même si le feutre à alcool a tendance à être bu un petit peu et à traverser, ça reste quand même un bon carnet. Voilà. Donc là, moi, je l'ai recouvert le mien avec du papier à texture blanc. D'ailleurs, c'est une très mauvaise idée parce que j'ai utilisé de la colle sur mon bureau et j'ai dessiné dans le carnet de croquis juste derrière et du coup, ça a sali mon carnet. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est une illustration de Freya que j'ai trouvée donc, sur internet. Je l'ai trouvée jolie, je l'ai découpée. Et je l'ai collée là. Voilà. Donc, le doodle, il faut savoir que je ne connaissais pas du tout avant. Donc, du coup, le premier, en fait, il est allié avec quelque chose que je faisais depuis longtemps. Donc, ces formes-là, ces cellules, que je faisais depuis longtemps. Et en fait, j'ai mis des petits personnages en doodle tout autour. J'ai trouvé que ça faisait assez sympa. Donc ça, c'est le tout premier. Ensuite, j'ai fait quelques recherches. J'ai commencé un petit peu à laisser aller aussi ce que j'avais envie. Et du coup, j'ai commencé à faire des doodles comme ceci. En petit format pratiquement toujours. Avec des monstres que j'aime particulièrement, comme mon nuage avec mes yeux là. Je l'adore. Voilà. Le deuxième. Ça, c'est un doodle avec des héros de jeux vidéo. Voilà. Je mets bien au milieu. Ça, c'est ma première déesse. C'est Déméter, a priori. Là, il y a un petit peu de tout. On retrouve Mister Jack, qui est là. Et mon nuage à mes yeux. Et en fait, au fur et à mesure, je trouvais des choses de référence que je voulais voir en fait tout le temps dans mes doodles. Donc là, c'est sur la faune, la flore. Et puis, j'ai mis des petits chats, une licorne. Truc un peu bizarre. Donc ça, ce sont mes cellules. Là, c'est un doodle que j'ai fait pour la fête des mères. Une petite illustration que j'ai faite pour la fête des mères. Je l'ai perdu ma maman il y a 5 ans. Et en fait, cette année, elle me manque énormément. J'ai beaucoup de changements dans ma vie. Et voilà. Bonne fête, maman. Encore un petit doodle. C'est que ça, de toute façon. Là, on en a des un petit peu connus. On a du fall machin. On a du Kirby, du lapin crétin, les Lemmings. J'ai essayé de faire Yoshi là, mais j'ai un peu merdouillé. Alors, on a une bombe. On a Todd. On a une boule de feu. Et puis là, tout en haut, vous avez un... Vous savez, les tortues dans Super Mario qui sont sur les nuages. On a une là. Puis là, j'ai essayé de faire une fée de Zelda. Mais j'ai merdouillé un peu. Du coup, on la voit pas trop. Là, ce sont des personnages
soit Disney, soit que j'aimais bien en fait. On a du Disney là, là, là. Lui, c'est juste parce que j'avais envie qu'il ait je trouvais une bonne bouille. Lui aussi, c'est pareil. Ça, c'est le clown dans ça, Pennywise. Là, Gepetto. Encore Jack. C'est des petits monstres là de Toy Story. J'aime bien celui-là parce qu'il y a plein de couleurs en fait. Ici, nous avons donc Dragon Ball avec Cell. Alors lui, je sais, normalement, il est gris, je crois. Et je l'ai fait marron parce que j'avais complètement zappé. Je me souvenais plus de quelle couleur il était. Et comme j'avais pas mes références sous les yeux, bah, du coup, je l'ai fait marron. Voilà. Je croyais que c'était un chien. Et en fait, mon fils me dit, mais non, maman, c'est un chat égyptien. Voilà. C'est pas grave. Les Pokémon. Avec Evoli. Ma fille me l'avait demandé. Voilà. Les méchants des films d'horreur. Donc, Pennywise. Là, c'est Beetlejuice, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Beetlejuice. Excellent à regarder. Carrie. Celui-là, il me fait marrer, en fait, parce que quand j'ai cherché mes références sur les personnages de films d'horreur, j'étais tombée sur des trucs de Chucky. Et en fait, j'avais trouvé un petit Stitch qui ressemblait, qui était habillé et coiffé avec les cicatrices de Chucky et tout. Moi, j'ai pas fait les cicatrices parce que je trouvais que ça rendait pas service en fait au dessin. Mais j'ai repris quand même le truc de la perruque de Chucky. Un petit Stitch. Les cellules. Voilà. Ça, c'est quand j'avais eu rendez-vous au pôle prévention du patient. Un rendez-vous, j'avais pas spécialement beaucoup apprécié. Et le petit personnage qui est là, c'est un petit curieux. Et en fait, les petits curieux, c'est des petits personnages que mon père il faisait beaucoup. Quand j'étais petite, ça me faisait rire en fait. Et du coup, je l'ai mis là. Parce que en fait, quand j'ai été faire ce rendez-vous, je les ai trouvés très insidieux en fait. Très... Ils voulaient trop rentrer en fait dans la vie personnelle. Et du coup, bah, j'ai mis un petit curieux. Voilà. Donc là, ça va être ma petite série des petits dieux. Donc là, on a Hera, marqué là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hera, c'était la femme de Zeus. Et elle piquait souvent des colères assez monumentales liées aux infidélités de son époux, qui, soit dit en passant, était aussi son frère. Hein, mais bon, ça c'est souvent comme ça chez les dieux. Hein. Ça doit bien être les seuls à pas souffrir de la consanguinité là-dedans. Et encore, hein, ils ont disparu quand même. Hein. Les lolcats. Ici, nous avons donc Freya du Vanir. Elle est bleue, je sais pas pourquoi, mais elle est bleue. Ça m'inspirait comme ça. Je représente beaucoup Freya, parce que c'est une déesse que j'adore en fait. Voilà. Ici, nous avons donc à nouveau Déméter, sous une forme un petit peu plus enfantine, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, c'est mon style, hein. C'est vraiment le genre de dessin que j'ai envie de faire en fait. Ici, nous avons Poséidon, toujours avec mes cellules. Là, on a la Gorgone, hein, Méduse. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous disais, en fait, ce papier-là, il est super pour les feutres à alcool, mais il absorbe un peu, ce qui fait que du coup, ça dépasse un peu comme ça. Mais c'est pas grave, parce que vraiment, j'aime bien l'effet que ça a. Je trouve ça très sympathique. Voilà. Les petites sorcières. Il y a beaucoup de références internet. Hein. Parce qu'en fait, je me cherche encore un petit peu, et du coup, je prends beaucoup de références internet. Donc si vous reconnaissez dans mes dessins, si vous reconnaissez des choses que vous avez vues, c'est normal. Hein. Voilà. Ici, nous avons Bastet.
Et là, c'est une de mes préférées. Je l'ai faite d'ailleurs en plusieurs exemplaires pour la coloriser et en garder un noir et blanc parce que je la trouve beaucoup plus parlante en noir et blanc. Mais je l'ai faite en plusieurs exemplaires. Donc c'est Freya à nouveau. Sauf que cette fois-ci, elle a ses chats avec elle. Freya, encore. Thor. Ah bah oui, Thor. Vraiment. Et là, en fait, voilà. Donc c'est la deuxième version de la Freya. Donc là, elle est faite au crayon... je sais plus ça si c'est du... C'est du feutre à l'eau, ça. C'est les aquamarqueurs, je crois. Les aquamarqueurs. Non, les broches marqueurs. Ça, c'est du broche marqueur. Ça, c'est du feutre à alcool. Excusez-moi. C'est ma préférée. Hein. J'aime beaucoup le rouge. Et ça, c'est du... alors ça, par contre, c'est des feutres. J'adhère pas du tout. Après, je suis peut-être tombée sur un mauvais lot. Là, par contre, ce sont les aquamarqueurs. Donc, j'aime pas du tout, en fait, l'effet que ça a eu sur le chat. Il est raté, celui-là, j'aime pas trop, en fait. Les dragons, je suis pas fan non plus. J'aime bien juste celui-là et celui-ci, parce que je trouve que je les ai réussi pas trop mal. Donc ça, c'est une furie nocturne, hein, vous l'aurez reconnu. Mais les autres, j'étais pas tellement inspirée. Donc j'ai cherché sur internet, les petits dragons, les machins, les trucs, mais... les cellules. Ah, ça c'est Asgard, bah forcément. Donc là, on a Thor avec ses deux petits boucs. Ici, on a Mujin, ou Munir, ce que vous voulez. Là, on a Odin, on a Yggdrasil qui est là. J'ai ma rate qui est en train de foutre le bordel derrière moi. Là, on a donc elle, Jormungandr et Fenrir. Ici, nous avons Loki, donc au-dessus de ses enfants, logique. Et là, à nouveau, une nouvelle Freya avec ses deux petits chats. Et au cas où on n'aurait pas compris, j'ai marqué Asgard en dessous. Mais c'est la première fois que je fais un écrit comme ça. Et je trouve que ça fait pas top, en fait. Mais c'est pareil, c'est un de ceux que j'aime le plus. Les cellules. Et des cellules. Voilà. Et c'est la fin. À la fin, on va retrouver donc les deux pages qui m'ont servi de buvard et puis de... Parce qu'en fait, ça transperce, vous voyez. On a le dessin. Et derrière, ça a transpercé. Donc du coup, pour pas salir la page à l'arrière, il fallait mettre une page de garde pour que ça s'imprime plutôt sur cette page-là que sur les pages derrière. Et là, en fait, on a la page de test de quand je suis pas... les deux pages de test de quand je suis pas sûre d'une couleur. Je vais venir les tester dessus. Et du coup, comme ça, je vois à peu près... Parce que j'ai beau avoir mes nuanciers, en fait, les feutres à alcool, ils ont cette particularité que selon le papier que vous allez utiliser, ça va pas ressortir de la même manière, en fait. Et du coup, comme là, c'est un papier qui boit un peu, les couleurs, elles vont pas lire un petit peu par rapport à un papier qui va pas boire, en fait, à un papier layout ou sur une feuille de Bristol, en fait. Voilà. Donc, c'était le tout premier carnet de croquis que j'ai terminé et qui n'était pas un carnet d'études, parce que carnet de croquis d'études, j'en ai un autre que je vais vous montrer aussi, qui est là. Donc ça, c'est un carnet de croquis d'études pour mes devoirs, en fait. Donc c'est moi qui l'ai fait, hein, pas de souci. Mais je crois que... Ah non, je ne vais pas vous le montrer parce que je crois que je l'ai déjà fait. Donc ça, c'était pour un devoir. En fait, tout ce qui est dans ce carnet est soit pour des devoirs, soit pour le plaisir ou pour étudier la perspective. Parce que je suis très très naze en perspective, en fait. Je m'en sors très très mal. Ça, par exemple, c'est un pot qui était dans le jardin de mon père quand il vivait dans le Doubs. La chance que j'ai, c'est que j'ai un père qui fait des photographies excellentes et du coup, il avait pensé à le prendre sous plusieurs angles, en fait.
Voilà, ça c'est une maison qui est sur le chemin de l'école de ma fille, par exemple. Bon, après, il y a des études aussi, comme celui-ci, que j'ai réalisé pour faire des dessins qui me sont propres, en fait. Des dessins qui sont à moi. Bon, ça, c'est un autoportrait très raté. Ah, celui-là, je n'aime pas du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas du tout ce que j'ai foutu. Bon, on est quand même passé de ça à la petite gorgone que vous avez vue tout à l'heure. On est quand même passé de ça à ça. Donc je sais pas vous, lequel vous préférez. Personnellement, je préfère ce style-là. Un peu plus dans ma voix à moi. Donc là, c'était pareil, une étude sur la perspective. Là, c'était sur le mouvement, là, la main. On a un skater, une jeune femme qui prend une photo, un sans-abri. Donc ça, c'est sur photo, en fait. Parce que pas la possibilité de sortir beaucoup depuis quelques temps, si vous avez remarqué. Là, c'est une étude pour Cerbère. En fait, je ne suis pas allée au bout de Cerbère parce que je n'y arrive pas, en fait. Mais ça va changer, hein, je vais y arriver. Là, c'était sur les chats. Cats are liquids. Là, c'est encore pareil. C'est l'étude sur les proportions. Là, on a une chimère qui finira par devenir un dessin terminé. Ici, on a la vouivre. La vouivre qui est un dessin terminé. Et d'ailleurs, c'est elle qui est sur la première page du deuxième carnet de croquis pour mes feutres à alcool, en fait. Voilà. Et puis, c'est le premier. Ah non, j'avais le Pégase aussi, que j'ai fait en speed drawing, et le Minotaure, qui n'a toujours pas non plus trouvé sa forme finale. Le Pégase, c'est une référence internet. Hein. Je veux pas qu'on m'accuse de plagiat ou quoi. La plupart des dessins que je fais ont des références internet, en fait. C'est normal, c'est parce que bien que je m'entraîne, hein, donc ça me permet d'acquérir un trait et ensuite ça me permet de pouvoir faire des dessins d'imagination en fait plus facilement. Le fait d'avoir déjà fait le trait, en fait la main se souvient, ça s'appelle la mémoire de la main et ensuite on arrive à mieux se débrouiller en fait. Voilà, donc ça c'était plutôt rapide. Donc on en est arrivé à la fin de celui-ci, donc je vais récupérer mes 2 petites pages de garde qui vont continuer à me servir jusqu'à ce qu'elles tombent en embout. Et je vais, donc le prochain carnet de dessin, ce sera celui-ci. Donc il est beaucoup plus petit au niveau format. Il a l'avantage de pouvoir se prendre à la fois comme ça ou comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau feutre à alcool ou quoi. Il a un petit marque-page. Je ne sais pas si je m'en servirai des masses. Et à la fin, c'est quoi ça? Ah, c'est une petite pochette. Pochette. Voilà. Donc il est bien épais celui-là par rapport à l'autre. L'autre c'était 80 pages je crois, c'est ça, je sais plus ce que je vous ai dit. L'autre c'était, oui c'est ça, un 80 pages. Celui-là il y en a un peu plus. Je crois que c'était 120 ou je sais plus. Donc voilà. Le prochain carnet de croquis est tout prêt. Il n'y a plus qu'à couper les pages de garde à la bonne taille pour pouvoir les mettre dedans. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de cliquer sur un petit like, de mettre un petit commentaire. Ça peut que m'aider au niveau des vidéos. Et abonnez-vous si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à le dire. Bonne journée à vous!